Et de retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. À ma gauche, notre invité Marc-André Loco, ingénieur télécom. À ma droite, mes deux éditorialistes, Jean-François Kondji-Kompé et Daouda Léon. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a remboursé ce lundi 480 000 € à l'État, une somme qu'il avait utilisée pour les travaux d'aménagement de sa résidence privée. L'affaire remonte à 2009. Le point avec Fanny Mounichi. Se dirige-t-on vers le dénouement du camp de la guette? Le président sud-africain Jacob Zuma aurait en tout cas remboursé à l'État plus de 500 000 $ d'argent public dépensés pour des travaux d'aménagement dans sa résidence privée de Kandla. Le scandale avait été dévoilé dès 2014 par la médiatrice de la République. En s'acquittant de cette somme qui était due à la trésorerie nationale, M. Zuma confirme de ce fait qu'il n'a donc pas respecté, disons, la Constitution, comme l'y enjoint le serment présidentiel. Et donc, de toutes les façons, les partis d'opposition sont décidés à tirer les conséquences de cette acceptation implicite du fait qu'il était dans le tort. La somme remboursée par le président sud-africain serait financée par un prêt immobilier, prêt sur lequel l'opposition émet des doutes. Elle demande que des preuves soient apportées au Parlement sur la provenance des fonds versés. Ébranlé par cette affaire, le chef de l'État n'en garde pas moins d'importants soutiens, notamment au sein de son parti, l'ANC. Lorsque M. Zuma est arrivé au pouvoir après l'éviction de Thabo Mbeki, il a vite fait de épurer, disons, les organes centraux de l'ANC partis au pouvoir. Il a nommé au sein des organes exécutifs de l'ANC des amis à lui, des clients qui se sont compromis avec lui et qui lui doivent leur position. Et donc, auprès de ceux-là qui font la décision, au sein du parti, il garde d'énormes soutiens. Les différents scandales de corruption ont néanmoins entamé la popularité de l'ANC. Le parti a subi un échec cinglant lors des dernières élections locales, en perdant pour la première fois le contrôle de grandes villes comme Johannesburg, Pretoria ou encore Port Elizabeth. Daouda, ce remboursement de 480 000 € est selon vous suffisant pour faire remonter la cote de popularité de Jacob Zuma qui est, rappelons-le, au plus bas ces derniers mois? Pas du tout, et puis c'est pas la seule affaire, donc je pense que ça ne suffira pas. Je dirais que c'est bien pour les caisses de l'État sud-africain, mais en soi, pour Jacob Zuma, je pense que ce qu'il va regagner sera très marginal, d'autant plus qu'il rembourse, parce que quelque part on l'oblige, de par le médiateur de la République. Donc voilà, je pense que c'est quand même dommage et regrettable dans le cadre de l'Afrique du Sud qu'une affaire comme ça puisse jaillir dans la scène publique, à la fois en Afrique même et à l'international. Moi, je vais être bref. Je dirais simplement que, je crois qu'il est temps pour les dirigeants africains, en règle générale, d'avoir une gouvernance plus sobre, plus vertueuse, parce que tout cet argent-là peut être redépensé, redéployé dans des secteurs de l'éducation, etc. Les gouvernements africains, de manière générale, vivent au-dessus de leurs moyens, si on tient compte du budget de l'État et de tout ce qu'il y a à faire en termes de dépenses sociales, etc. Et dernier élément, je pense que quand même l'ANC doit se rénover. Voilà, le parti de Mandela mérite autre chose et doit aller dans le combat du développement. Le combat racial est fini, ça a été gagné avec brio, c'est terminé ça. Maintenant, le vrai combat pour tout le monde, tous les pays africains, c'est le développement, ce n'est plus le racisme. Oui, justement, Jean-François, on peut penser d'ailleurs que l'image de l'ANC est liée à l'image de Jacob Zuma, avec une image tellement entachée. L'ANC en pâtit, ça a été rappelé dans le sujet, les élections locales. 4 très grandes villes de l'Afrique du Sud sont tombées aux mains de l'opposition. Un gros coup dur pour l'ANC. Est-ce qu'on peut clairement dire que c'est la faute de Jacob Zuma? Bien sûr.
bien sûr, au moins, il en est responsable pour une grande partie de l'image qu'a ce parti aujourd'hui. Fort heureusement, je pense, moi, que cette image dégradée ne va pas perdurer nécessairement dans le temps. Si Jacob Zuma, qui est à l'ANC, ce qu'est la queue de la comète, vous savez, de Halley, si on considère que la vraie lutte était, la lutte véritable était celle qui avait été menée par Nelson Mandela. Aujourd'hui, on a toute cette génération et celle immédiatement après qui est au pouvoir et qui est en train de partir. Et par voie de conséquence, on peut espérer que même l'ANC va se renouveler. Et il est dommage qu'on assiste à de tels phénomènes. Bon, c'est vrai qu'on a déjà tapé sur Jacob Zuma tellement, y compris moi, sur ce plateau, que aujourd'hui qu'il fait un bon geste en disant « je rends au trésor 450 000 €, je le salue un tout petit peu en disant « ça ne suffit pas, l'essentiel ce ne sont pas les sous, l'essentiel c'est de vous être parjuré en tant que président de l'Afrique du Sud et en reniant vos promesses à l'égard de ce pays en vertu de la Constitution. » Mais bon, il a rendu l'argent. Aller chercher en Afrique combien pique de l'argent dans les caisses de l'État et les rendre. Oui. C'est vrai. Marc-André Loco, un sujet qui vous a donné envie de réagir. Oui, très rapidement. Je pense que c'est la fin de vos propos qui soulève mon attention. Clairement, il faut voir le verre à moitié plein. Au final, l'Afrique du Sud est un état de droit puisque la plus haute institution judiciaire a pris une décision. Donc, je considère que c'est une condamnation d'un président en exercice. C'est un fait suffisamment rare pour le souligner. Donc, je reste sur cette note positive. Et on va parler d'agriculture réunis les 8 et 9 septembre à Nairobi, au Kenya. Plusieurs investisseurs se sont engagés à décaisser 30 milliards de dollars sur 10 ans pour propulser l'agriculture africaine. La BAD, la Banque africaine de développement, qui investit déjà dans ce secteur dans plusieurs pays du continent, a promis de consacrer 24 milliards de dollars à ce projet. L'ambition est de soulager 70% d'Africains dont la survie alimentaire dépend toujours de l'agriculture. La Banque africaine de développement s'est engagée en faveur du renforcement de l'agriculture sur le continent. Sur un cumul de 30 milliards de dollars, environ 24 milliards seront octroyés par l'institution financière panafricaine dans le but d'aider l'Afrique à accroître sa production agricole. Après des décennies de stagnation, la plupart des pays africains ont enregistré une croissance soutenue de la productivité agricole depuis 2005. Une performance qui a permis de réduire la pauvreté dans de nombreux pays comme le Ghana, le Rwanda, l'Éthiopie ou encore le Burkina Faso. Il faut miser sur la stabilisation de l'agriculture. Il faut que notre agriculture soit moins dépendante de la pluviométrie. On a au moins 60% de la population qui vit de l'agriculture. Des fois, ça peut aller même jusqu'à 80% pour certains pays comme le Burkina. Donc, l'accroissement de la disponibilité alimentaire permettra de résoudre la question de la malnutrition. Et en plus de cela, le fait de pouvoir tirer plus de produits de rente permettrait également d'avoir plus de revenus et de réduire sensiblement la pauvreté. Malgré l'optimisme affiché, certains experts estiment qu'il faudrait doubler d'efforts d'ici 2030 pour atteindre une transformation agricole significative sur le continent. À ce jour, seulement 13 pays africains ont consacré plus de 10% de leur budget à l'agriculture. Davantage d'investissements permettra sans doute d'accroître la productivité agricole qui pourrait passer de 12 milliards de dollars en 2014 à plus de 40 milliards de dollars dans les années à venir. Nous avons des débuts de matérialisation de cette volonté, mais cette volonté reste encore très insuffisante sur l'ensemble du continent. Nous avons généralement des urgences qui font rétrograder l'agriculture au second plan. Il faudra faire un bilan, faire un suivi des conférences pour que l'agriculture puisse être positionnée comme un secteur de poids, un secteur privilégié et qu'on ait vraiment des visions en matière agricole et de voir comment nous pouvons arriver à la transformation structurelle de nos pays. Réunis à Nairobi début septembre dans le cadre du 6e Forum africain de la Révolution verte, plus de 1500 délégués africains et autres investisseurs se sont engagés à accélérer la transformation agricole sur le continent. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a fait part de son projet d'investir 200 millions de dollars dans son pays en vue de faciliter l'accès des jeunes agriculteurs au marché, aux banques et à l'assurance. Daouda, très rapidement, une réaction va transformer ce sujet en chiffre du jour, 24 milliards de dollars de la BAD en faveur de l'agriculture. Qu'en pensez-vous ?
Bon, je pense que c'est une très bonne chose. Bon, ça cadre bien avec ce qui avait été décidé au protocole d'Amabuto, réserver 10% du budget à l'agriculture. Et je pense que l'agriculture est le premier secteur employeur en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 60% des terres arables non exploitées encore. Pendant que tout le monde fait la course vers les terres africaines, il est temps que les Africains eux-mêmes puissent réaliser, s'occuper de cette agriculture pour créer de la valeur ajoutée. Et la BAD le fait bien. Justement, Jean-François, à ce jour, seulement 13 pays africains ont consacré plus de 10% de leur budget à l'agriculture. Oui, c'est bien sûr le carton rouge. Si j'avais un carton rouge, je l'aurais levé tout de suite. Évidemment, je suis d'accord avec Daouda, je n'ai pas autre chose à dire que ce qu'il a dit, c'est-à-dire que les États africains doivent aujourd'hui se rendre compte que l'agriculture est une de nos richesses fondamentales et une des richesses, y compris pour l'avenir de nos populations. Oui, pour cette initiative qui est une initiative très heureuse à l'agriculture, mais non à l'industrialisation de nos terres à outrance et l'ouverture vers des prédateurs extérieurs. Monsieur Leco ? Oui, absolument. Il est temps que l'Afrique devienne son propre grenier. Le Nigeria l'a enfin compris, qui a basé toute son économie sur le pétrole. Et là, aujourd'hui, plus de 15% du PIB est consacré à l'agriculture pour la première fois. Donc c'est une industrie, moi je l'appelle une industrie. On parle beaucoup du numérique, de l'énergie, mais c'est l'agriculture qui permettra aux pays africains, pour moi, de croître. Parce que sans l'autonomie alimentaire, je pense qu'il est difficile réellement de se développer. Monsieur Leco, je rappelle que vous êtes ingénieur télécom. Merci pour vos analyses. Non, prie. Merci. Merci à vous également, Daouda. Merci Amira, un plaisir renouvelé et partagé. Bonsoir à toutes et à tous. Plaisir partagé. Merci à vous également, Jean-François. Zut, alors Amira, c'est déjà fini ? Désolée, mais on se retrouve dans la semaine, Jean-François, j'espère. À bientôt. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, je le rappelle, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine toujours consacrée au pouvoir des réseaux sociaux. À demain.